Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet avec vous, à savoir les personnes qui vous vendent du rêve, et qui par derrière ne peuvent même pas payer leurs dommages. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je vais vous mettre une vidéo et je réagis juste après. Il faut savoir que cette vidéo n'est jamais sortie nulle part, donc c'est une exclusivité. Je pense que beaucoup vont rigoler. Moi-même, franchement, je l'ai regardé 30 fois, ça m'a fait rire. Mais après coup, quand tu réfléchis pour le propriétaire, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas marrant. Le pauvre, il en a eu pour au moins 20 000 euros de réparation. Donc je vais vous mettre la vidéo et ensuite je réagis. What happened? Hein? I don't know. The It's crazy a man. crazy man. It's look voisinage. It's a vue. It's a peur. Peur. Waouh. Ah, comme ça. Crazy, crazy. Moi, j'ai pas compris. Le sac, it's a bad. Bad. Comme ça, il voulait tirer le sac. Comme ça. J'y peux rien. I'm crazy, no fatigue. What happened with the bag? The bag. Le bag. My bag. This my bag and in the house. Il se découpe comme ça. Vite, my bag. Vite, my bag. Comme ça. Chac, et après, lui, fou derrière. Fou. On a appelé le continent de la France. Oui. Là, en fait, ce qui s'est tout simplement passé, c'est que la veille, il y avait des garçons avec eux et que c'est un petit peu parti, pas en cacahuète, mais voilà, hein, soirée arrosée, du coup, c'était le bordel. Le proprio que j'ai eu au téléphone en a eu pour près de 20 000 dollars de réparation. Euh, et du coup, quand il est arrivé et qu'il leur a demandé des comptes, ce qui est normal, et surtout de rembourser, elles ont expliqué, elles ont inventé, Carla a inventé une fausse agression. My bag, tiré après, parti, ouh, oh putain, vous avez de la chance, c'était pas moi le proprio. J'aurais serré, voilà. Ouh, après, il a fait bordel et... Ouh. Bah ouais, Carla. Alors là, franchement, t'as tout donné. Super convaincante. Non, sérieusement. Bon, Maëva, moi, tout mon j'ai rien contre elle. Au contraire, c'est quelqu'un que j'apprécie. On s'est déjà croisés. Mais, euh, mais là, c'est pas possible. J'ai eu le propriétaire, il me disait, mais elles m'ont pris pour un con. Il m'a dit tellement. J'en rigolais, je me disais, c'est pas possible de prendre les gens à ce point pour des imbéciles. Il me dit, sur le coup, j'en ai rigolé, mais j'en ai quand même eu pour près de 20 points de réparation, quoi. Et pour ne pas payer, bah, euh, Carla était prête à inventer une histoire d'agression, voyez à quel point tout est que du fake. Non mais je vous explique. Le propriétaire il a voulu nous virer de la maison parce que le jardin il était tout détruit. Alors en fait hier il y a un mec il a couru derrière nous. Du coup carrément on est rentré dans la maison, on s'est barricadé et tout. Et il a tout cassé dehors, il voulait nous voler notre sac. Je m'en remets pas. My bag, my bag. Ouh! Non, ouais, là, je m'en remets pas.
Non, sérieusement, vous avez de l'argent, vous êtes bien payé par votre agence. Euh, Quand il arrive une couille comme ça, faut assumer. Bah, vous posez un billet, vous avez causé un dommage. Faut pas croire que tout lui est dû non plus. Vous gagnez bien votre vie, vous faites de la merde, vous assumez. Faut pas inventer Après, c'est votre métier d'inventer des histoires pour faire polémique Mais là, quand même, le mec que j'ai eu, moi, il était pas content. Il m'a dit sur le coup, ça m'a fait rire de voir deux gogoles hystériques. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais au final, quand j'ai allongé, ça m'a beaucoup moins fait rire. À couper, je disais, faut arrêter de croire que tout lui est dû. C'est pas comme ça la vie. Là, en l'occurrence, c'était une grosse mascarade de Carla, parce que Carla, elle est petite et mignonne, mais surtout très vicieuse. D'ailleurs, je vous avais annoncé que sa grossesse qui avait fuité, soi-disant par une infirmière et tout, c'était du gros fake. Ça venait de elle, c'est elle-même qui a fait fuiter sa grossesse. C'était un complot avec Manon Marceau et leur agent. Donc voilà, ça leur ressemble bleu bien tout ça. La famille, vous venez de m'envoyer la story de Maëva. Donc Maëva, encore une fois, je t'aime bien, tu vois, t'es mignonne. Mais quand tu mets des conversations, il faut pas supprimer certains de tes messages et il faut mettre les conversations en entière. Parce que non, tu n'as pas payé de caution. T'as mis que tu avais payé 800 et quelques. C'est pas vrai. Tu mens. Et je vais te dire pourquoi tu mens. Je vais vous mettre la conversation complètement. Et ensuite, je réagirai à la vidéo à la nuit où il y a quelqu'un qui toque. Ça ne prouve strictement rien. Enfin bref, regardez la conversation. Donc voilà, c'était bien tenté. Mais tu t'es arrêté au message où tu dis il veut que je lui donne 880 € et pas la suite. Sauf que juste après, tu dis c'est une blague, mais jamais de la vie. La villa elle est en très bon état. Euh, et d'ailleurs, la personne en face t'explique que oui, mais il y a un litige qui a été signalé à Airbnb, qu'il va avoir des soucis, que par derrière, il peut plus mettre la villa en location. Euh, et du coup, le propriétaire, après, moi, je sais pas, peut-être qu'il a exagéré en me disant 20 000. Il s'est dit, voilà, ça va faire le buzz. Peut-être que c'était pas 20 000. Mais en tous les cas, le fond de l'histoire, il est réel. Et concernant la vidéo, bah, c'est pas une preuve. Moi aussi, si demain je dois faire croire à une agression, bah, je vais dire à quelqu'un, vas-y, va, toque, toque fort derrière la porte. Et moi, je fais le mec choqué en train de filmer. Je dis à Carla, toi, tu fais genre la meuf flippée. Donc, ça peut être monté. Je dis pas que c'est faux, mais ça peut être monté de toutes pièces pour justement justifier au propriétaire qu'il y a eu un agresseur pour ne pas justement payer les dédommagements. Mais, euh, mais voilà, après ça reste mon point de vue et surtout le point de vue du propriétaire qui était très très énervé. En soi, il n'y a même pas question à faire polémique. Moi, de base, déjà, Maïva, elle était même pas visée. Elle aurait peut-être pas dû répondre. Après, moi, comme elle sait, j'ai rien contre elle. C'est plus Carla qui était visée parce que tout le monde sait que Kevin Gage me l'a mis à l'envers également. Donc c'était juste ma transition pour passer au cas Kevin Carla. Et voilà, après, t'as voulu me faire démentir Maëva. Malheureusement, je prouve par A plus B que non, je ne mens pas. Mais tu n'étais pas visé, donc si tu peux, de ma route.
Et comme ça, on rentre dans le vif du sujet, je m'attaque au principal concerné. Donc voilà, sujet clos. Je commence à regarder quelques messages de gens qui me disent ça y est, tu t'attaques à Maïva. Encore une fois, absolument pas. Je crois que c'est une des rares personnes dans ce milieu qui est vraie, enfin qui est vraie, qui joue pas un jeu. Donc moi, j'ai rien contre Maïva et comme ça, c'est clair. N'inventez pas des polémiques. Oui, Nabil, Maïva en clash, on n'est pas en clash, pas du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler d'un truc aussi important. Écoutez bien.